Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Grand Prix Guyadère. 10 jours de course et d'animation nautique se sont achevés ce week-end. On fait le point sur cette 15e édition. On parle également d'un événement insolite, le concours de décortiquage de langoustine. Il a eu lieu ce samedi au port du Guilvinec et nous y étions. Et on va également à la rencontre d'un couple qui vient de partir de Languidic dans le Morbihan pour rejoindre Istanbul, en Turquie, un périple qu'ils vont effectuer à vélo au profit d'une association. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du lundi 12 mai 2014. Et on ouvre cette édition avec ce départ dans le milieu catholique finistérien. Monseigneur Levert, l'évêque du diocèse de Quimper et du Léon, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Une annonce faite ce lundi matin par la conférence des évêques de France et approuvée par le pape lui-même. Officiellement, les raisons de ce départ sont d'ordre médical, mais depuis quelques semaines, un climat de tension existe entre l'évêque de Quimper et les membres de son évêché. Plusieurs démissions ont été enregistrées, notamment celle du vicaire général. Monseigneur Levert a été remplacé ce lundi par Monseigneur Guénelé. Dans le reste de l'actualité, le Grand Prix Guyadère, une 15e édition qui s'est déroulée sur 10 jours et qui a rassemblé amateurs et professionnels de sport nautique. Et c'est avec deux embarcations bien différentes que s'est achevé cet événement, le stand-up paddle et le canoë. Le reportage à Douarnenez d'Anne Burlot. Le départ entre le caillou. Une trentaine d'enfants se préparent pour la Marmouze Party, une course de kayak de mer de près de 4 km. Le soleil est de la partie, mais le vent aussi. Pour Calypso, c'est une première, alors elle appréhende un peu. Ça va être un peu plus dur, un peu plus grand. Bon, après, faut pas trop stresser, mais bon. Vu les conditions météo, les jeunes n'iront pas s'aventurer au large. Cette compétition doit rester un plaisir avant tout. Ce sont des épreuves d'endurance. Et on sait que les enfants, c'est plus difficile, c'est pas très ludique l'endurance, sauf pour certains, un cas exceptionnel. Donc du coup, on essaie de rendre ça un peu ludique pour justement qu'ils ne soient pas dégoûtés, parce que plus tard, on veut qu'ils aient une bonne condition physique pour pouvoir faire des épreuves beaucoup plus longues. Le Grand Prix Guyadère, c'est aussi une course au large de stand-up paddle. Vous vous posez pas de questions, c'est tout droit. Encore quelques réglages de dernière minute et ce sera bon. Mais en fait, je suis en train de régler l'aileron de la planche, tout simplement le régler par rapport aux conditions météo qu'on a aujourd'hui. À savoir que là, on a des conditions un peu musclées, on va avoir vraiment du surf. Et donc l'idée, c'est d'avancer un peu l'aileron pour avoir une planche le plus maniable possible. Didier, chasseur de vent, a fait 1300 km juste pour cette compétition. On est prêt à faire des kilomètres pour avoir des parcours de ce type. Comme certains voyagent autour de la planète pour trouver la bonne vague, nous on cherche le bon spot avec la bonne orientation de vent et c'est ce qui nous pousse à faire beaucoup de kilomètres. Au départ, une quarantaine de rameurs, mordus et avertis. C'est une épreuve de downwind. L'objectif, c'est d'utiliser les éléments naturels, le vent et les vagues dans le dos pour avoir cette sensation de glisse et de surf. Donc c'est une distance de 15 km. Les premiers termineront cette course d'endurance en 1h30. On parle à présent d'un événement insolite, le concours de décortiquage de langoustine au port du Guilvinec. Un crustacé pêché en nombre dans cette zone et c'est la cité de la pêche Aliotica qui est à l'origine de cet événement. Anne Burlot était sur place ce samedi. Le record du sprint de décortiquage de langoustine a probablement été battu au Guilvinec. Une vingtaine de concurrents se sont prêtés à ce concours des plus inattendus. L'idée est venue de faire quelque chose autour de la langoustine, la star du Guilvinec. C'est le premier port français en langoustine, le Guilvinec. Et puis comme à Aliotica, on aime bien les défis, on s'est dit pourquoi est-ce que ça ne serait pas un concours de décortiquage. Donc la mayonnaise a pris, ça a été repris sur les réseaux sociaux, les gens se sont intéressés. Évidemment, sur la piste, l'ambiance n'était pas à la compétition. Il m'en reste plus qu'une. Oh bah dis donc, Si non. En finale. Mais je veux pas aller en finale, moi. Voilà, c'est bon. Pour atteindre la finale, certains ont dû s'entraîner comme Antoine. J'ai acheté 1 kilo de langoustine et puis j'ai essayé plusieurs techniques. Moi d'habitude je la décortique au couteau, là fallait la décortiquer qu'avec les doigts, donc j'ai adopté une technique et puis ça s'est bien passé. D'autres ont eu la chance d'être éduqués avec ce crustacé. On est originaire de la région, donc chaque fois qu'on vient ici en vacances, on mange des langoustines, quoi. On a été élevés aux langoustines. Autre activité plébiscitée pendant cette fête du port, la balade en chalutier. On embarque les personnes pour qu'ils découvrent vraiment une minime
fonction de ce que font les marins, parce qu'on n'a pas le temps de les emmener très loin. Mais c'est un peu la découverte, vu qu'il y a un petit clapot aujourd'hui, comme ça ils voient à peu près ce qu'on endure tous les jours. Les passagers ont été bercés, secoués et un peu trempés le temps d'une traversée. Et visiblement, ça les a enchantés. Un bon bol d'air, un bon bol de bain, trempé jusqu'aux os, mais c'est génial, puis avec un temps comme ça, on va sécher. C'est la première fois que je monte sur un chalutier et ça m'a fait un peu peur, mais je trouve qu'il y a une bonne sensation. Les pêcheurs d'un jour sont rentrés au port, sans poisson, mais la tête chargée d'émotions. Après les États-Unis, direction la Turquie. Un couple de Languidic dans le Morbihan vient de prendre le départ pour un trajet de 4000 km à vélo. Et dans les roues de ces retraités, une bonne action puisqu'ils pédalent pour faire connaître le syndrome de Wolfram, une maladie orpheline. Pierre-François Vatras de TB Sud les a rencontrés. C'est pour leur petit-neveu atteint d'une maladie rare que ce couple de cyclotouristes prépare un périple de 4000 km jusqu'à la Turquie. L'enfant est atteint d'une maladie qui touche seulement 60 personnes en France, c'est le syndrome de Wolfram. On découvre un diabète précoce vers 3-4 ans. Ensuite, ça dégénère au fur et à mesure des années. Donc ça tombe sur la vue, ça tombe sur les reins, la vessie. Et donc des problèmes neurologiques, c'est très très sérieux, très grave. Actuellement, on ne voit pratiquement plus, parce que quand le nerf optique est atteint, c'est irréversible. Pour aider les futurs malades, 2 programmes de recherche existent actuellement en France et aux États-Unis, mais ils nécessitent 60 000 € par an. C'est pourquoi Jo et Huguette vendent leurs kilomètres sur un site internet www.maneranistanbul.canalblog.com. Pour la même bonne cause, Jo avait déjà traversé les États-Unis l'année dernière. J'avais fait New York-San Francisco, donc je roulais vers l'ouest. Et les vents dominants sont à l'ouest. Alors ici, on a un peu plus de chance, on va rouler vers l'est et on aura le vent dans le dos, plutôt dans le dos. On va faire la route des fleuves, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va suivre la Loire d'abord, ensuite le Cher, le canal du Centre, la Saône, le Rhin, le Danube. Le Danube va nous envoyer jusqu'en Serbie. Jusqu'à ce pays, le couple de retraités a prévu de dormir en camping ou chez l'habitant. Ensuite, ce sera sans doute camping sauvage. Pour ce qui est de la route, l'ancien pilote de ligne a un plan de vol bien précis, 55 étapes de 75 km, et pas question d'être en retard, le billet d'avion pour le retour est déjà réservé. On parle musique à présent et on va à Carantec qui est devenu le haut lieu des fanfares ce jeudi avec le festival du bruit dans le sable. La formation Pataquès de la Baie de Morlaix avait réuni 6 autres fanfares venus de toute la France. Cuivre et percussions ont résonné comme nous le montre Anne Burlot. Ils aiment bien faire les choses en grand. Alors pourquoi ne pas s'offrir le Château du Taureau comme lieu de répétition ? 150 musiciens issus de 7 fanfares différentes se sont prêtés à un exercice des plus périlleux. Jouer ensemble un seul et même morceau, devant une chef d'orchestre très enthousiaste. Trop bonne, allez! Il y a tous les gens qu'on ne connaît pas et je trouve ça trop drôle d'essayer à mon humble façon de guider les gens pour que ça rende un résultat. Voilà. Le crachin breton n'a pas entamé le moral des troupes, surtout pas celui des ch'tis. On adore ça, ça nous manque à Lille, on n'a pas les embruns bretons et du coup on vient en Bretagne prendre les embruns bretons. Le petit vent et tout, c'est génial. De retour à Carantec, les fanfares se sont lancés dans un battle. Un simulacre de compétition orchestré par les locaux de l'étape, les Pataquès. Nous créons des battles de fanfares entre toutes les fanfares que nous avons invitées. C'est-à-dire, on prend un morceau chacun et on distribue des petits fanions au public qui déterminent la fanfare qu'ils préfèrent. Évidemment, c'est un petit peu burlesque, un peu absurde. Toutes les fanfares sont aussi bonnes les unes que les autres. Pas de gagnant ni de perdant donc. Juste une grande famille qui s'amuse comme des petits fous. L'esprit des fanfares, c'est pas du tout l'esprit de bataille, de guerre, au contraire, c'est la fusion, c'est l'amour. Donc on est plutôt dans une relation on a envie d'être ensemble, de se tenir chaud ensemble, de jouer ensemble, on n'a pas envie de se battre. Malgré la pluie, les fanfarons ont réussi un sacré défi. Nous réchauffer le cœur et le corps.
C'est avec ces notes très joyeuses que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.